tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va déballer la Bogist M5 Pro. Donc on va faire dans cette vidéo le déballage plus l'assemblage de cet engin électrique qui, comme vous pouvez le voir, est assez spécial et sort de la norme. Alors ça va être, je pense, extrêmement intéressant. Si ce type de vidéo vous plaît, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui le feront. Cela étant dit, on va commencer tout de suite sans perdre plus de temps. Donc, comme vous pouvez le voir, le carton est vraiment tout neuf. Je ne l'ai pas encore déballé. C'est vraiment en live que je le fais avec vous. Donc bien sûr, je vais réaliser le test complet très prochainement sur la chaîne YouTube. Mais si d'ores et déjà vous êtes intéressé par ce modèle, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc un chargeur chinois classique. Donc le niveau de qualité, faut dire ce qui est plutôt basique. Rien de bien méchant, rien de bien spécial. Vous voyez, les niveaux de finition, et ça se décolle un petit peu ici. Bon, c'est pas bien grave tant que ça charge, tout va bien. Mais voilà, chargeur très basique, très classique. Alors, ça, c'est vraiment sympa. Celui qui arrive à deviner ce que c'est avant que je déballe, il est pas mal. Parce que c'est assez drôle en fait de recevoir ça dans une trottinette électrique. Un adaptateur d'une prise avec 3 prises mâles. Voilà, donc je sais pas de quel pays c'est. Et puis de l'autre côté, on a une prise française. Donc ça, c'est quand même très drôle. On commande juste une trottinette électrique. Enfin, c'est pas vraiment une trottinette électrique, c'est plutôt un mini scooter électrique qui roule à 35-40 km/h. Et avec, on a un petit adaptateur au cas où si voilà, vous partez en voyage, ça peut toujours être sympa. Ça, je me demande toujours ce que c'est, je vais le mettre de côté, mais on va découvrir ça très rapidement à mon avis. Hop, donc là vous voyez le guidon est super bien fixé. Ah, c'est marrant. Pareil pour la selle, vous voyez, là, ça rebondit bien d'ailleurs, elle est très confortable. Mais vous voyez, c'est vraiment un petit jouet. Je sais pas si vous voyez mon corps. Bon, je suis un petit peu grand, je fais 1m80 et quelques. Mais franchement, c'est très drôle. On va vraiment, littéralement, on dirait un petit jeu. J'ai l'impression que je suis entre le karting et entre une moto, quoi. C'est entre le scooter et entre un karting. C'est vraiment marrant. J'ai hâte de l'essayer en conditions réelles. Il y a plein de boutons, je sais pas encore trop comment ça marche. Bon, j'imagine à peu près, mais celui-là, je me pose la question, à quoi il sert? On a les clés qui sont juste ici sur le guidon. Donc je vais les prendre et je vais les insérer pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais avant ça, je vais juste fixer le panier. C'est un peu la pièce maîtresse. Enfin, moi, ça me fait trop rire ce genre de petit véhicule. Pour moi, c'est l'engin idéal pour aller à la plage quand on est en vacances. Vous mettez vos petites affaires de plage ici. Après, vous garez votre petit scooter électrique sans permis, on va dire, sur un garage à vélo. Vous mettez votre chaîne, votre U. Vous allez vous baigner et puis vous rentrez après pieds nus, voilà, de la plage. Pour moi, c'est vraiment un véhicule comme ça. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc là, vous avez 2 emplacements pour les vis. Donc je vais mettre ça tout de suite. Et puis ensuite, je vais l'allumer. On va voir comment il se comporte. Et ça va être, je pense, très drôle. Donc là, c'est un classique. On a 2 petites vis. Voilà, ça doit être une taille 5. Je vais vérifier ça tout de suite. Bon. Les outils sont fournis, bien sûr. Mais moi, je vais prendre mes propres outils. Donc là, on a une taille 5. Voilà, ça rentre nickel. Donc, petite taille 5, 2 vis. On va intégrer ces 2 vis tout de suite pour fixer . Donc voilà, là c'est à peu près assemblé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les clés, je vais les insérer et on va voir un peu ce qui se passe sur le display. Je vais appuyer sur les boutons, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Là déjà on a une poignée pour accélérer, donc on se croirait sur une moto ou sur un scooter, c'est très drôle. Donc franchement ce véhicule, je sais pas quoi en penser, il est vraiment
drôle, genre vraiment c'est un jeu. Mais voilà, là tout de suite je me verrais pas faire mes trajets du quotidien avec. Déjà parce que c'est une position assise et que moi je préfère être debout pour être surélevé par rapport à la route. Mais pourquoi pas mettre ce véhicule électrique dans une maison de vacances. Là-dedans on met sa serviette de bain, une bouteille d'eau, voilà, quelques petites affaires pour aller à la plage. Et vraiment on vit, je pense, sa plus belle vie. Franchement, ça peut être super sympa, ça sur les bords de plage. Ou même voilà, faire des balades en nature, ça peut être vraiment très cool. Bon, assez discuté, je vais prendre les clés et on va démarrer la machine tout de suite. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à acheter une petite machine comme ça? Parce que vraiment c'est petit, je sais pas si vous visualisez, je fais 1m80. Et regardez comment je suis dessus. C'est limite un peu trop petit pour mes pieds. Moi franchement je trouve ça, on dirait un jeu, hein, clairement. Franchement il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà, pour tous ceux qui sont d'une taille un petit peu plus importante. Waouh, ok. Ok, mais alors cette machine, il faut que j'aille la tester immédiatement. Franchement, ça a l'air génial. On a un display magnifique. Ok, 3 modes de conduite. Ah oui, oui, ça envoie quand même un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Ok, c'est assez dynamique, franchement. Donc là, je suis direct en mode 3, bien sûr, vous me connaissez. J'apprends un peu en même temps que vous, hein. Franchement, je sais pas comment ça marche. Avec moi pour vous montrer comment ça fonctionne au niveau du display. Bon, basiquement, vous avez la clé. Voilà, là pour l'instant, rien ne se passe nulle part. Parce qu'il faut appuyer sur ce bouton. Mais longtemps, pour vraiment que ça marche. Franchement, le display, je suis fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, un affichage, ça fait pas tout, faut dire ce qui est. Mais je le trouve extrêmement sympathique. Attention, là, si j'accélère, ça part tout de suite. Donc, on fait attention quand même, ok? Bon, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr les feux. Alors, le feu que je n'ai pas encore fixé, qui est voilà, un peu de traviole. En fait, il est déjà fixé, il faut juste le resserrer. Donc, une vis pour le serrer ici. Et vous avez une seconde vis ici pour voilà, gérer la force à ce niveau-là. Ici, vous avez la tension de la batterie, donc un classique. Un klaxon qui est fabuleux. Voilà, il est horrible. Je sais pas ce que c'est que ce klaxon. Ah oui, c'est vraiment affreux ce truc. Ok. Voilà, après, au niveau des LED, vous avez une LED à l'arrière. Franchement, ça éclaire fort, c'est pas mal. Les roues sont immenses, vraiment, regardez ma main. On dirait du 13 pouces le truc. On a le moteur électrique qui se situe dans la roue arrière. Franchement, c'est vraiment un jeu ce truc. La Bogist M5 Pro, j'ai qu'une seule envie, c'est de la tester. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner juste avant de partir. Si vous voulez voir le test complet et le test d'autonomie, abonnez-vous bien sûr. Et puis voilà, dites-le moi dans les commentaires si ce modèle vous intéresse. Dites-moi si ça vous chaufferait de l'acheter ou si vous n'êtes pas fan de ce modèle. Je serais très curieux d'avoir votre avis. Moi, je ne sais pas si je l'aurais acheté parce que comme je vous dis, je ne me verrai pas forcément tous les jours dessus parce que c'est une position assise et que je ne suis pas forcément fan. Je préfère être debout et voilà, surplomber la route pour bien voir ce qui se passe. Mais franchement, c'est un véhicule que j'ai hâte d'essayer quand même parce que comme je vous dis, on dirait un jouet le truc. C'est entre le kart et le scooter. Donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai la review complète. Mais franchement, je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que c'est un véhicule qui vous attire ou pas? Bon, sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.